Salut, ça va? Donc bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je m'appelle Hugo. Je faisais des vidéos de type jeux vidéo ludiques avant. C'est-à-dire que je jouais à des jeux, je parlais dessus, et les gens me regardaient ou m'écoutaient dire des conneries. C'était principalement pour ça que j'étais connu, et que je le suis encore, moyennement. Bref, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, et comme c'est une nouvelle chaîne, je pensais me présenter pour peut-être les nouveaux arrivants qui allaient arriver, des trucs comme ça. Donc on va faire un tag qui s'appelle... 40 questions gênantes. C'est 40 questions personnelles et gênantes, plus ou moins. Je suis pas sûr de faire les 40 parce qu'il y en a qui servent vraiment à rien, mais on va essayer. Ok, commençons. Numéro 1. Il faut que j'arrête de faire on va pas faire le compteur toute la vidéo, sinon on va vite se faire chier, les gars. Alors, quelle est la question dont tu as peur de poser et à qui? Il y a une question que je déteste poser, tout simplement pour la bonne et simple raison que j'ai peur de passer pour un gros raciste alors que je suis juste intéressé. C'est demander les origines de quelqu'un. Très souvent, je demande les origines à quelqu'un, s'il est basané, en général, il va le prendre de manière très énervée. Et c'est pas ce que je recherche, je veux juste savoir d'où tu viens, mon ami. J'adore savoir d'où les gens viennent, ça m'intéresse. Je suis intéressé par vos cultures, contactez-moi, nous pouvons travailler ensemble. Arrête. Quel trait de ta personnalité caches-tu? Je suis un sociopathe, je déteste les gens, je collectionne les cadavres qui se cachent sous mon lit, présentement ici en dessous. Quel trait de ta personnalité te donnent tes amis et avec quoi tu n'es pas d'accord? Alors j'ai pas mal d'amis qui me décrivent comme une personne froide en apparence et je suis absolument pas d'accord. Je me trouve hyper chaleureux, je suis hyper gentil, j'adore parler aux gens et tout. Non, vraiment, je suis pas d'accord. Non, non, franchement, je me trouve pas froid ou quoi que ce soit. Peut-être dans la rue, mais en fait, quand j'habite à Nice, j'habite à Nice et il y a beaucoup de soleil à Nice dans cette région, il y a énormément de soleil et donc beaucoup de soleil implique froncement de sourcils. Et donc, apparemment, quand je fais comme ça, c'est à peu près comme c'est la tête que je fais quand je marche dans la rue, comme ça. Les gens pensent que je suis énervé, alors qu'en fait, j'ai juste le soleil dans la gueule et ça, du coup, je me fronce les sourcils. Du coup, les gens pensent que je suis énervé, mais je suis pas du tout énervé. Non. Comment réagis-tu à la critique? C'est simple, je m'en bats les couilles. Enfin, il y a plusieurs stades en fait dans mon jeu, je m'en bats les couilles. Il y a le premier stade où la critique m'offense, c'est-à-dire que je le prends mal, tout simplement parce que j'essaie de faire les choses bien tant que je peux, j'essaye. Et si j'arrive pas, je me vexe assez facilement, je suis susceptible comme gars. Mais arrivé à un certain stade, je m'en contre-branle, notamment pour YouTube. Avec ma chaîne où j'ai 110 000 abonnés, je m'en fous de ce que disent les gens, voilà. Et ça, depuis YouTube, c'est un truc que je fais en vrai aussi. Je m'en branle de ce que vous dites. Mais je vous aime quand même. Quelle est la chose la plus gentille que quelqu'un ait fait pour toi? Je pense que c'est... Je remercie sans aucun doute ma maman et mon papa pour m'avoir conçu. Le monde serait bien triste sans moi, je pense. Je pense que le monde a besoin de quelqu'un comme moi quand même. Parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'on se fait chier, hein. Attends, je vais prendre une petite photo, moi. Pardon, hein. Quelle est la chose la plus gentille que tu aies fait pour quelqu'un? Alors, j'ai traversé tout Paris pour aller au putain de Disney Store, là. Disney... Ouais, c'est ça. Donc j'ai traversé tout Paris pour aller au Disney Store acheter une peluche à quelqu'un, à une fille. Trop gentil, franchement, c'est trop gentil, non? Je sais, certains diront, oh, t'es un fragile et tout, oui. Ok, tous vos mères. Quelle chose gentille aimerais-tu que quelqu'un te fasse? De la bouffe? De la bouffe? Vraiment, c'est très gentil, ça serait très gentil. Décris ta texture préférée. Ok. Voici ma texture préférée. C'est Tita. Bonjour Tita. De quelle tragédie nationale ou mondiale étais-tu le plus proche et comment t'a-t-elle affecté? Je pense que c'est Charlie Hebdo, toi aussi. Putain, tu pues de la gueule. Je pense que c'est Charlie Hebdo, parce que réellement j'ai pas été proche d'une tragédie nationale d'une quelconque manière à part Charlie Hebdo. Et comment ça m'a affecté? Je trouvais ça un peu barbare en fait. Je trouvais ça un peu barbare, je trouvais ça un peu démesuré, ça m'a un peu choqué, mais ça n'a pas foncièrement changé ma vie, vraiment. Avec quel personnage fictif aimerais-tu déjeuner et pourquoi? Alors j'aimerais bien déjeuner avec nul autre que Forrest Gump. Déjà, de 1 parce qu'il court vite, de 2 parce qu'il a un crevetier, un bateau à crevettes pour pêcher des crevettes. Ensuite, il a joué dans l'équipe américaine de football, il a rencontré le président des États-Unis d'Amérique, il est allé à la guerre du Vietnam, il s'est pris une balle dans le cul, enfin plein de choses, et je suis sûr qu'il aurait pas mal de trucs à me raconter. Quelle est la manière la plus étrange que quelqu'un ait utilisée pour vous interpeller? Certainement monsieur. Sachant que j'ai 18 ans, bientôt 19 en mai. Quand on m'appelle monsieur, ça me fait un peu genre un Big Bang cosmique dans ma tête. Hello, darkness, my old friend. Voilà, c'est à peu près la réaction que j'ai. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Comment pensez-vous survivre à une apocalypse de zombies? Oh putain! Ça serait mon rêve. Je serais trop fort. J'aurais là des gros bazookas et tout. Je tuerais tout le monde. Après, je pourrais faire genre commander des gens avec mon kazoo.
J'aurais une grande maison et tout, je vivrais dans un supermarché, voilà. J'adorerais, c'est mon rêve. Quelle créature mythologique vous ressemble le plus? Une chimère. Qu'est-ce qui vous effraie dans le futur? Pas avoir assez de bouffe pour vivre. Vivre sans bouffe, c'est difficile. Puis comme j'aime la bouffe, c'est triste. Dites 5 choses bizarres sur vous. Alors, je parle 4 langues couramment. C'est-à-dire, il y a 4 langues où je peux tenir une conversation normalement. Sans compter le zoulou, que je ne parle pas. Donc ça fait français, anglais, espagnol, portugais. Je me suis cassé le nez en faisant un salto en gym en terminale. Mon 3e prénom, c'est Edmond. J'ai une cicatrice sur le menton parce que je me suis carrément cassé la gueule dans la cuisine de cet appartement. Et depuis, j'ai pas de poils qui poussent à ce niveau-là, mais ça c'est avec la longueur du poil, ça s'est caché. Et j'ai une addiction au coca, c'est-à-dire que je suis obligé de boire du coca. J'en bois tous les jours, vraiment. Mais vraiment. Mais vraiment. D'ailleurs, it's coca time. Je tiens à faire le point là-dessus. Il n'y a aucune différence entre toutes les sortes de coca niveau goût. Pour moi, c'est pareil. Coca Life, Zero, Normal, Light, même combat, c'est du coca. Quel est l'objet le plus étrange auquel vous tenez? Bah, je l'ai perdu. C'était un bracelet. J'aime bien les bracelets. Les bracelets ont en général beaucoup de sens pour moi. As-tu des règles pour la nourriture? Ouais, c'est très simple. Tout ce que tu vois, tu bouffes. Tu bouffes. Si quelqu'un te demande ta bouffe, tu bouffes la sienne. C'est la seule règle, c'est très simple. Que penses-tu des différences d'âge lors des relations amoureuses? Des fois c'est glauque, c'est-à-dire il y a une limite d'âge à partir de laquelle les différences d'âge sont assez glauques. À partir de 18 ans, je pense que tu ne peux pas sortir avec une meuf de 15 ans. Mais par exemple, à 25 ans, tu peux tout à fait sortir avec une meuf de 22 ans. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Décris un moment dans ta vie dont tu es nostalgique. Ouais, j'aimais trop la période où je faisais des espèces de montagnes russes. Là c'était des espèces de montagnes russes, mais pour des billes en plomb en fait. J'avais des espèces de grandes tiges, on pouvait faire des structures, genre des roller coasters, là, des montagnes russes quoi. On pouvait mettre la bille de plomb, ça faisait des loopings et tout, c'était trop bien. Je le faisais dans toute ma chambre, c'était trop bien. J'avais l'impression que les jours ils duraient 4 mois. Et j'avais l'impression que ma vie ne se finirait jamais, que je ferais ça toute ma vie, que j'étais un super architecte, et en fait non. Quelle chose aimerais-tu faire mais que tu aurais honte de raconter? Je sais pas. Courir sur la promenade des Anglais cul nu. Peut-être pas mal ça. Voilà, c'était à peu près 40 questions sur moi. 40 questions personnelles et intrigantes et gênantes sur moi. J'espère que vous me connaissez mieux, que cette vidéo vous aura plu, que vous allez bien. Et vous pouvez vous abonner en cliquant sur les boutons en dessous de la vidéo pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, le lien sera dans la description, et Instagram pareil. Voilà, j'espère que vous avez votre dose de swag quotidienne. Merci, moi je vais bien. Au revoir.